Bonjour et bienvenue à cette courte introduction à l'échange de données intelligents dans le système de santé. Comment échanger des informations de santé de manière sûre, efficace et exploitable pour décharger ainsi les professionnels de la santé et renforcer la sécurité des patients? À l'heure actuelle, le transfert de données dans le système de santé se présente ainsi. De nombreuses informations pertinentes pour les professionnels de la santé sont produites, triées et évaluées. Les informations sélectionnées sont ensuite assemblées pour former un modèle, puis consignées dans un rapport, par exemple un document PDF ou Word. En général, les différents blocs de données intégrés dans le rapport ne sont pas directement réutilisables. Chaque fois qu'un patient est traité, il est donc nécessaire de collecter à nouveau les données, de les trier, de les évaluer, puis de les assembler. Et le processus recommence depuis le début. Comment organiser l'échange de données à l'avenir? Pour éviter aux professionnels de la santé de devoir trier a posteriori les informations produites, il importe que la collecte des données s'effectue dès le départ de manière ordonnée, c'est-à-dire structurée. Il sera ainsi plus facile d'évaluer et de réutiliser les données collectées. Pour pouvoir être traitées correctement, les données doivent avoir un format standardisé. Chaque bloc de données doit pouvoir être combiné avec les autres. Pour illustrer ce processus, nous avons pris l'exemple de blocs de construction triés par forme et par couleur. Chaque bloc a une forme et une taille standardisée et donc un format standardisé. Les mêmes blocs de données permettent de créer de nouveaux modèles de façon répétée. Si nécessaire, ces modèles peuvent être complétés par de nouveaux blocs de données. Lors d'un transfert de données, l'hôpital X n'envoie pas le modèle finalisé, mais les différents blocs de données, assortis d'un plan de montage expliquant ce que signifient ces blocs et comment les interpréter. L'hôpital Y est ensuite en mesure d'intégrer les blocs de données dans son système, de les assembler conformément aux instructions, de les compléter par ses propres données, le cas échéant, et de les réutiliser dans un autre contexte. L'échange de données nécessite des formats de données standardisés et des contenus codés. Les informations peuvent alors être correctement identifiées par tous les systèmes d'information cliniques et réutilisées. Les systèmes informatiques qui permettent le tri et le codage des différents champs de données et génèrent automatiquement un plan de montage contribuent à un échange de données intelligent. Un échange de données intelligent dans le système de santé n'est possible que si les formats de données peuvent être lus, interprétés et exploités par différents systèmes informatiques. Pour ce faire, des formats de données et des contenus standardisés sont nécessaires. Comme les blocs de construction d'une même marque, qui s'emboîtent les uns dans les autres grâce à des formes et des tailles uniformisées, les blocs de données échangés doivent eux aussi être standardisés. Ces blocs sont ensuite assemblés conformément à des instructions basées sur le contexte. Ainsi, chaque élément de données a une signification claire, permettant une interprétation univoque. On utilise des normes internationales. FHIR définit le format des données et les instructions pour les assembler. SNOMED-CT permet de coder les contenus et de leur attribuer un sens univoque. Ce sujet vous intéresse ? Alors participez à la formation continue d'eHealth Suisse consacrée à l'échange de données intelligents, c'est-à-dire à l'interopérabilité. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.e-health-suisse.ch/webinaire.